j'ai supprimé plusieurs passages de mon texte pour tenir dans les temps, donc j'espère que l'architecture globale vous apparaîtra quand même malgré les pierres enlevées. Alors, la Scala de Celli est un recueil d'exemplaires, à savoir de courts récits frappants destinés à enrichir la prédication, à lui fournir des exemples, sous le nom d'exemplaires. Constitué de 972 exemplaires, classés par ordre alphabétique, de Abstinentia jusqu'à Usura, elle a été composée entre 1323 et 1330 par un dominicain, Jean Gobi Jr. La Scala de Celli, comme vous le voyez sur l'image, est censée, donc ça signifie échelle du ciel, échelle du ciel, est censée conduire par degrés successifs de ce bas monde jusqu'aux anges, selon la prière du In Paradisum Deducant Te Angeli, chantée en clôture de la liturgie des funérailles. Alors, on s'attendrait à trouver beaucoup d'anges dans ce recueil, et pourtant, seuls 5 exemplaires au sein de ce volumineux ensemble, donc les numéros 81, 82, 83, 84 et 85, généralement regroupés dans les manuscrits, traitent des anges. Alors l'œuvre traite majoritairement en effet des vices et des vertus, des divers statuts sociaux et des bases de la théologie catholique. Alors, cette faible représentation des anges peut frapper en contexte dominicain, qui est entièrement régi par la pensée de saint Thomas d'Aquin, le docteur angélique. Et la faible représentation de la pensée de saint Thomas s'explique par le fait que les sources directes de Jean Gobi sont d'autres recueils d'exemplaires. Je vais un petit peu plus vite. Donc, il ne s'inspire pas de la théologie savante. On en a eu des exemples depuis hier, vous avez vu comme c'est compliqué, l'angélologie est extrêmement compliquée, et donc justement Jean Gobi va essayer de faire comprendre cette théologie compliquée à un public beaucoup plus large, et il annonce son projet dès le prologue. Je vous lis en français, pardon. Comme en effet, révérend Père, il nous est impossible d'appréhender la lumière divine si ce n'est sous le voile de la similitude et de l'image, comme saint Denis le montre dans le livre sur la hiérarchie angélique, ici-bas, la faible intelligence de notre esprit n'est pas touchée par une lumière aussi parfaite si elle ne la regarde pas par le biais des similitudes et des exemples. Et notre esprit, en revanche, continue Jean Gobi, semble s'attacher aux réalités célestes lorsqu'il est charmé par les récits et les exemples des saints. Le présent propos vise donc à étudier comment Jean Gobi sélectionne ce que son assistance doit retenir d'une angélologie complexe et discutée, et comment, sous le voile de la similitude de récits charmants, il parvient à enseigner ces réalités spirituelles. Alors, enseigner les principes de base de l'angélologie, tel est bien le but de Jean Gobi, qui présente ces 5 exemplaires selon une technique tout à fait scolastique. Il débute par un titre, vous voyez, Angeli multa bona faciunt in nobis, les anges font beaucoup de bien en nous. Titre dont on trouvera l'antonyme exact à l'orée de l'exemplum numéro 446, consacré au diable, qui s'ouvre sur la mention Diabolus multa mala facit in nobis, le diable fait beaucoup de mal en nous. Chacun des 5 exemplaires consacrés aux anges s'ouvre sur une numérotation ordinale. Oui, j'ai mis en rouge, primo, secundo, tertio, etc. Donc ces 5 illustrations veulent toutes montrer que les anges sont à l'origine de nombreux biens pour l'homme. Alors quels sont ces biens? Donc primo, premièrement, ils montrent la voie du salut. Secundo, deuxièmement, demones fugant. Ils mettent en fuite les démons. Tertio, apericulis corporis liberant. Troisièmement, ils libèrent des périls du corps. Quarto, ils comptent nos actes. On va voir ça, les anges sont de bons scholasticiens. Quinto, de iudicium declinant. Cinquièmement,
il détourne le jugement de Dieu. Donc la Scala de Celi, qui se veut un guide du combat spirituel, distingue fréquemment bonum et malum, les vertus à l'origine de nombreux biens et les vices à l'origine du malheur des hommes. Alors je saute encore un passage. Alors si les 5 exempla constituent une unité affichée de primo à quinto, ils n'en diffèrent pas moins fortement entre eux, ne serait-ce que par leur longueur. Donc de 3 phrases pour l'exemplum numéro 84 à un folio entier pour l'exemplum d'ouverture et celui de clôture du groupe. Alors cette prépondérance montre d'elle-même ce que Jean Gobi entend faire mémoriser à son auditoire. Les anges montrent le chemin du salut et ils détournent le jugement de Dieu, le reste n'étant que des conséquences induites. Alors reste à voir comment procède la Scala de Celi pour permettre à son auditoire ou lectorat de mémoriser l'essentiel de l'angélologie. L'exemplum numéro 84, empreint de la célèbre brevitas des apophthegmes des pères, est si court qu'il se retient tout seul. Un ermite est fatigué d'aller puiser de l'eau tous les jours très loin au désert et il songe à déplacer sa cellule, à la construire toute juste à côté de l'eau pour s'économiser de la peine. Et sur sa route, il voit un jeune homme compter ses pas et il lui en demande la raison. Et ce jeune homme répond « Je suis l'ange de Dieu, envoyé pour compter tes pas, afin que te soit rendue une récompense équivalente à ta peine. » Donc, dans cet exemplum d'origine tardo-antique, l'ange, être spirituel, se montre sous l'apparence physique d'un jeune homme, sans aile, semble-t-il, conformément à l'évangile de Marc 16,5 sur la résurrection. Par sa jeunesse, l'ange montre la jeunesse de Dieu, qui transcende la temporalité humaine. Hors du temps humain, il appartient à l'infini éternel de Dieu. Les anges sont des êtres inaltérables qui ne connaissent pas les flétrissures de l'âge. Cet ange est également l'envoyé de Dieu. Le texte dit précisément Angelus Dei Missus, son messager. En comptant les pas de l'ermite lors d'une activité aussi futile que la recherche d'eau, il montre la paradoxale proximité de Dieu, invisible mais présent à travers ses anges, aux côtés des hommes, dans leurs activités les plus quotidiennes. Alors dans un autre exemplum que je vais beaucoup plus résumer, le numéro 42, on va voir que c'est un exemplum qui est structuré de manière très géométrique, 4 contre 4. Son héros, si l'on peut dire, est un moine pécheur entré en religion après avoir commis de nombreux péchés et il est à l'instant de sa mort, sur son lit de mort, lorsqu'arrivent 4 démons. Et ces 4 démons vont se mettre aux 4 pieds du lit, c'est pour ça que je parle de géométrie, et ces 4 démons vont se mettre à chanter chacun un verset du psaume 36. Donc c'est ce que je vous ai mis en rouge, puisque les paroles en rouge sont celles reprises par l'exemplum. Et alors aussitôt ces démons ont-ils chanté ces versets, qu'arrivent 4 anges au-dessus d'eux, toujours aux 4 pieds du lit, et donc les anges vont reprendre des versets du même psaume 36, mais qui vont au contraire, eux, insister sur la miséricorde de Dieu. C'est-à-dire qu'alors que les versets du démon, en fait, parlaient du méchant, du malhonnête, de la malice du méchant, etc., les 4 versets des anges vont au contraire rappeler la miséricorde de Dieu. Alors, ce que je voulais dire aussi très rapidement, c'est qu'il faut penser qu'au Moyen-Âge, tous les jeunes moines dans les écoles monastiques apprennent par cœur les 150 psaumes. Ils les apprennent en chantant et en se balançant, comme on fait dans les écoles rabbiniques. Et donc, il faut avoir en tête que l'auditoire de cet exemplum avait tout un arrière-plan mémoriel. Il pensait au psaume 36 qu'il connaissait. Et alors, je me suis demandé pourquoi, finalement, Jean Gobi fait apparaître des anges dans cet exemplum, puisque on aurait très bien pu se contenter de la miséricorde de Dieu. Et ce que j'ai mis en violet, c'est le verset 8 qui me semble
avoir suscité en fait l'idée de faire venir des anges dans cet exemplum, c'est les fils des hommes à l'abri de tes ailes. Integmine alarum tuarum, à l'abri de tes ailes. Et je pense que c'est cette image des ailes qui a pu donner l'idée donc d'utiliser des anges. Alors je passe très vite. Alors les exemplum, donc les exempla, 82 et 84 que l'on vient de voir, concis, dépouillés, usent donc comme moyen mnémotechnique soit de la brièveté, soit d'un renvoi explicite à un psaume su par cœur. Alors comment est-ce que les exemples plus longs, plus littéraires, plus proches des contes parviennent-ils, eux, à se faire mémoriser? Alors l'exemplum numéro 81, qui est l'exemplum d'ouverture, est sans doute le plus important puisqu'il est censé nous montrer comment les anges guident vers le salut, l'illustre parfaitement par sa composition. Un ermite, demandant régulièrement à Dieu de lui montrer la voie du paradis, veut quitter son ermitage pour trouver quelqu'un qui le lui enseigne. Quand apparaît un jeune homme très beau, Juvenis Pulcherimus, qui se déclare envoyé par Dieu pour le lui montrer. Alors agrémenté de quelques détails spatio-temporels, un château le matin, un autre le soir, une cité le lendemain à midi et un jardin à l'heure de nonne, le récit de leur voyage commun est très nettement divisé en 4 étapes. Ça peut rappeler les 4 pieds du livre aussi. Alors à chacune de ces 4 étapes, l'ermite fait une rencontre surprenante. Premièrement, il s'étonne de voir des habitants confectionner des fardeaux de bois si lourds qu'ils n'arrivent même pas à les porter et les prend pour des insensés. Alors image surprenante pour l'auditoire même, dont l'ange délivre immédiatement la signification spirituelle. Si tu veux entrer dans la vie éternelle, dit-il à l'ermite, évite de fréquenter les avares et les cupides qui amassent sans relâche des richesses et des péchés dont ils ne peuvent même plus porter le fardeau. Lors de la deuxième étape, l'ange et l'ermite voient des hommes porter des poutres à l'horizontale sur leurs épaules, si longues qu'ils ne parviennent même plus à franchir la porte de la ville pour y entrer. Alors, cette nouvelle rencontre d'insensés est glosée par l'ange. Si tu veux, dit-il à l'ermite, entrer dans la vie éternelle, ne fréquente pas ces orgueilleux qui placent leur confiance dans la science, la pompe et la dignité des prélats. Elles sont la poutre qui les empêche d'entrer dans la vie éternelle, dont la porte est d'humilité, consolidée par la mansuétude et la charité. Et alors, conformément au modèle ternaire qui est habituel dans les scènes d'initiation de la Bible, les voyageurs font une troisième rencontre, donc celle de 2 hommes en train de puiser de l'eau dans un très beau puits, mais avec des seaux percés, donc qui rendent leur entreprise parfaitement vaine. Si tu veux aller à Dieu, dit l'ange, fuis-les. Ils sont les impurs, colériques et dénués de miséricorde qui veulent puiser l'eau de la miséricorde au puits de la passion du Christ, alors qu'eux-mêmes ne pardonnent pas les offenses qui leur ont été faites. Donc l'ange, envoyé par Dieu, montre ainsi dans un premier temps à l'ermite les 3 écueils à éviter pour entrer au paradis: l'amour de l'argent, l'orgueil et le manque de miséricorde. Alors il aurait pu se contenter de les énoncer comme ça oralement, sans entreprendre ce long voyage initiatique. Mais on se rappelle que Jean Gobi, dans son prologue, a dit que seuls les récits exemplaires rendent les réalités célestes charmantes pour l'esprit humain. Donc le récit du voyage est plus séduisant qu'un abrupt précepte moral qui enjoindrait aux auditeurs d'éviter les 3 écueils cités. Mais l'intérêt mnémotechnique me semble ailleurs, parce qu'en fait, il serait facile à l'auditoire de vite oublier les dangers de l'avarice, de l'orgueil et du manque de miséricorde. Or, les 3 scènes de l'exemplum 81 sont marquantes. Elles sont marquantes par leur inattendu, leur incongruité. L'auditoire se souvient des fardeaux trop lourds, des poutres trop longues et des seaux percés. Et ce sont ces images qui entretiennent le souvenir des vices correspondants qu'il convient d'éviter sur la route du paradis.
L'ange est ainsi un compagnon de voyage, mais surtout un pédagogue qui déchiffre le réel aux yeux de l'ermite, le glose, en délivre le sens spirituel. Il termine son itinéraire par une 4e halte dans un jardin magnifique. L'ange et l'ermite s'enquièrent auprès du jardinier de ses secrets, qu'il les leur livre volontiers. Il suffit pour obtenir un aussi beau jardin d'arracher les mauvaises herbes, planter de belles plantes, les arroser, et d'être toujours éveillé et attentif à ce qui est beau aux alentours pour le transplanter dans son propre jardin. Iam vides hic paradisi viam et vitae. Tu vois maintenant, ici, la voie du paradis et de la vie, dit l'ange à son compagnon. Donc, comme si les secrets du jardinier, en fait, étaient une vision du paradis à venir. Alors, l'ermite et l'auditoire aussi, d'ailleurs, avaient vite compris que les expériences vécues lors du voyage étaient allégoriques, que le fardeau représentait l'orgueil, l'eau du puits, la miséricorde. Quant à l'allégorie du jardin, du paradis de l'Éden, elle est transparente. Lors de la 4e étape, l'ange élève son compagnon humain à une lecture tropologique, moralisante de la vision, qui va nourrir son intérieur. Il doit arracher les péchés, planter les vertus, irriguer par des larmes de dévotion et contempler sans relâche la passion du Christ et l'exemple des saints. L'ange fait littéralement voir, je pense verbe vides, iam vides hic, tu vois maintenant. Donc l'ange fait voir à l'ermite, sur terre déjà, les réalités futures du paradis, c'est futura, invisibilia, superiora, vers lesquelles doit tendre l'homme médiéval. Le monde d'ici-bas est un livre d'énigmes que les clercs tentent de déchiffrer, aidés en cela par les anges. Si ces derniers conduisent au paradis, c'est parce qu'ils connaissent les mystères de la providence, ce qu'illustre l'exemplum de clôture, le célébrissime conte de l'ange et de l'ermite que reprendra Voltaire dans Zadig, où l'ange justicier Jesrad enjoint d'adorer la providence, car, vous savez, la citation, « il n'est pas de mal dont ne naisse un bien ». Alors l'ange de cet exemplum 85 est à nouveau un très beau jeune homme envoyé à un ermite qui supplie Dieu de connaître le sens du verset psalmique « Judicia tua abusa multa », tes jugements, le grand abîme. Donc, selon une structure narrative identique à celle de l'exemplum 81, l'ermite y est conduit par l'ange dans un voyage de 4 étapes. Vous avez compris. Lors des 3 dernières, cet ange commet des crimes incompréhensibles. Donc l'ange noie sans raison apparente le fils unique d'hôtes qui les ont très bien reçus. Il vole la coupe en or d'un second hôte et incendie dans le secret de la nuit toute la réserve de blé d'un monastère. Et à l'ermite, qui fond en larmes en voyant cela, il affirme avoir commis tous ces actes précisément parce qu'il est l'ange de Dieu, et lui objecte n'avoir agi ainsi que pour répondre à son désir de connaître le mystère abyssal des jugements divins. Et donc il va expliquer, avec les justifications à droite, pourquoi ces crimes. Parce que les parents du fils unique pourront ainsi entrer dans la vie éternelle, ce que le trop grand amour de leur fils aurait empêché. Tout comme le propriétaire de la coupe volée, qui, comme obnubilé par la beauté de cette coupe, se détournait de Dieu et de la prière. Quant aux parents de l'abbé du monastère, ils entreront eux aussi au paradis, ce qu'ils n'auraient pas pu faire s'ils avaient été enrichis par le don du blé. Donc l'ange révèle les secrets de Dieu et du monde. Il connaît aussi les secrets des cœurs. Preuve en est l'exemplum 83, inspiré de l'histoire de la bienheureuse Hildegonde chez Césaire de Heisterbach. Ce petit texte narratif, l'exemplum 83, met en scène une jeune fille anonyme condamnée à la pendaison pour un vol qu'elle n'a pas commis, sous l'autorité d'un juge corrompu par la propre famille du véritable criminel. L'ange de Dieu vient soutenir la jeune pendue, lui épargne toute souffrance, la nourrit de sa mélodie et de sa consolation céleste.
Quand ses bourreaux, la croyant morte, viennent la détacher du gibet, il voit l'ange la soulever de terre et lui dire « Wade nunc quia libera es » « Maintenant, va, car tu es libre ». La jeune fille se retrouve alors instantanément, saine et sauve, dans la ville de Vérone, à 6 jours de marche de son gibet. L'ange perce le secret des cœurs et des âmes. Il connaît, malgré la dissimulation d'une justice locale corrompue, l'innocence de l'accusé, la préserve des tortures du supplice et déplace son corps au loin. Et je faisais un renvoi à la question 110 de la prima pars de Thomas d'Aquin, mais après ce que nous en a dit Philippe Valin hier, je n'ose plus me confronter à lui. Alors, différents entre eux par leur origine, leur longueur ou leur structure narrative, les 5 exempla que consacre la Scala Coeli, consacre aux anges, la Scala Coeli, réussissent à concentrer ce que les dominicains du XIVe siècle veulent transmettre à leur auditoire en matière d'angélologie. Et tout d'abord, la proximité des anges avec les humains. En cela, ces exemples ne diffèrent guère des centaines d'autres qui, dans le recueil, s'intéressent à la vie humaine dans ce qu'elle a de plus quotidien. Cette proximité extrême apparaît dans l'exemplum numéro 84, on l'a vu, dans lequel un ange compte les pas que fait un ermite pour aller puiser de l'eau. Elle apparaît dans les 2 exemples plus longs et plus littéraires, les numéros 81 et 85, qui font de l'ange un compagnon de voyage qui ne quitte les pèlerins à aucun moment de leur itinéraire terrestre et leur en explique les secrets. Et cette proximité perdure jusqu'à la mort, soit pour l'empêcher, dans le cas de la pendaison inique de Hildegonde, soit pour assurer le salut de l'âme en se confrontant aux démons, au pied même du lit des mourants, image récurrente dans l'art et la littérature du Moyen-Âge. Les anges de Jean Gobi font aussi preuve de proximité parce qu'ils sont, comme lui, de grands pédagogues et en ce sens très proches du souci des dominicains médiévaux de parler à tous. Les anges des exempla apparaissent dès qu'on les sollicite ou même sans qu'on les sollicite. Ils montrent, font voir, expliquent, glosent. Ils sont de formidables exégètes dans un recueil qui affectionne la tournure legendo spiritualitaire, c'est-à-dire en lisant dans le sens spirituel. À y regarder de plus près, les anges de Jean Gobi déchiffrent l'écriture. On a vu que le psaume 36 apparaissait dans 2 des exemples. Ils proclament cette écriture au chevet du mourant, ils décryptent les images allégoriques, ils enjoignent aux humains ce qu'ils doivent faire, selon le sens tropologique, et surtout, ils montrent dès ici-bas ce vers quoi ils doivent tendre, selon le sens anagogique. Agents actifs du salut, ils font entrevoir aux innocents en péril de mort, tel Hildegonde au gibet, la magna melodia et consolatione celesti, la grande mélodie de la consolation céleste. Je vous remercie.